Merci infiniment de me rejoindre pour la deuxième partie de la première guidance de 2023. Allez, on continue. Comme toujours, j'ai oublié de préciser tout à l'heure à la fin de la première partie. Si vous arrivez aussi par hasard sur cette première vidéo, cette guidance donc est en deux parties, deux vidéos qui sont publiées en même temps sur ma chaîne, quelques secondes d'écart avec un numéro devant dans le titre. Comme ça, ça vous permet d'écouter dans l'ordre si vous en avez envie. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation, pas du tout, ça fonctionnera de toute façon. Allez, on continue. Le message qui est revenu en boucle pendant ces quelques minutes de pause, durant lesquelles je reste toujours connectée, parle de vœux exaucés. Donc on a déjà eu ce message de confirmation, de message de voir la lumière au bout du tunnel. Beaucoup de choses sont en rappel avec les deux, trois dernières guidances. Donc ça vient compléter ces guidances-là, où c'est une passerelle, ça c'est vous, en fonction de vos ressentis et de ce qui vibre en vous, qui saurez l'identifier. En tous les cas, c'est bien ça. La transformation que vous voyez à travers, que vous voyez chez cette personne qui est dans votre cœur, grâce à ce message, à ce premier pas, est bien réel. Et le message, comme la transformation qu'il confirme, sont des vœux exaucés. Parce que même si c'est quelqu'un qui n'est pas encore libéré, cette personne est dans ce cycle qui précède, dans cette fin de cycle, avec le 9 d'épée, qui précède la libération. Et c'est plus que ça même, parce que c'est déjà quelqu'un qui, par ce message et d'autres actions, est en quête de sens et de grâce, de retrouver ce qu'il y a de beau dans la vie, de retrouver de la vie en fait, ce qui vous fait vibrer dans la vie et ce qui est comme perdu, oublié, là où il ou elle est actuellement. Ce qui est certain, c'est que toutes vos prières passées sont, et celles de cette personne, ont été entendues, et ce qui se produit aujourd'hui en est le résultat. Donc, vœux exaucés et les prières qui vont suivre, continuer à accompagner l'évolution, la vôtre, celle de cette relation, seront elles également entendues, soutenues par vos guides. Elles font partie d'un apprentissage commun, voire collectif, oui, de toute façon. Il y a une grosse problématique de culpabilité chez cette personne qui s'est vraiment enfermée. Et la manière dont il ou elle vous a trahi n'a jamais été intentionnelle. Si c'est le cas et que vous en avez la preuve, alors pour le coup, là, il faut vraiment laisser tomber. C'est que c'est une relation toxique qui a voulu se faire passer. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous tromper dans ce genre de situation, parce que les choses semblent similaires mais ne le sont pas. Si vous avez la moindre preuve d'une intention de blesser ou de nuire, fuyez. Le message est clair et net. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une personne qui est complètement accablée par sa culpabilité vis-à-vis de vous. Qui s'est enfermée dans un contexte qui n'a fait que répéter, dans lequel il s'est enfermé dans une répétition de trahison et de blessures et de souffrances qui sont en rapport avec la blessure originelle, justement, de rejet également, jusqu'à arriver à un point de non-retour, qui est celui que cette personne vit actuellement, où là, c'est comme ça arrive régulièrement dans ces guidances, on voit des situations comme celle-ci, qui sont bien sûr les nôtres dans la vie, en fonction
de nos configurations personnelles, pardon, et qui sont plus ou moins intenses. Là, c'est assez extrême avec le 9 d'épée. Bon, voilà, et c'est des personnes que je ressens qui n'ont aucune limite et surtout qui sont dans la certitude de pouvoir avancer comme ça dans leur vie en toute impunité. Parce que cette personne, votre autre, en fait, leur a donné ce droit-là. Et c'est quelqu'un qui veut aussi rétablir une justice par rapport à ça. Et qui prend un risque pour vous, par amour, déjà en envoyant ce message qu'il ou elle vous envoie. Vous a envoyé ou vous enverra dans les jours qui viennent. Comme je vous l'avais dit, je me suis fait un thé pour la gorge et pour me réchauffer. Je le bois avec vous. Alors, on va continuer avec l'Égypte parce que c'est ce qui m'est indiqué avec cet oracle. Alors, quelle sera la suite? On va voir ce qui se passe. En fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui, je ne sais pas comment, vous demande dans ce message, vous souhaite d'aller bien, demande si vous allez bien, quelque chose comme ça. Et vous allez sentir immédiatement que derrière, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a tout changé. C'est cette trahison de trop, le voile des illusions qui s'évanouit, et cette sensation d'être pris au piège dans une espèce d'oubliette, que vous l'avez oublié, que c'est la panique, hein. Beaucoup d'anxiété. Mais dès que vous allez répondre à cette personne, quelque chose de nouveau va se mettre en place. Même si ce que je vois, c'est un message qui, comme on l'a indiqué dans la première partie, parce que vous êtes ancré, que vous avez appris énormément sur vous-même, sur cette personne, sur le lien qui vous unit, malgré excusez-moi, la rupture, le temps de... Ah, il y a vraiment quelque chose là qui me... Le temps de presque silence total. C'est quelqu'un qui a encore du mal à exprimer sa culpabilité, son pardon directement, totalement, entièrement. Pourtant, ça va se produire. Ça va se produire parce que vous avez prié pour ça, parce que vous savez, et cette personne ne le comprendra, mais qu'après, que c'est se pardonner à soi-même, c'est demander pardon aussi aux personnes que l'on a blessées. Et c'est une libération. Là, il y a quelque chose qui parle de se libérer de la culpabilité qui est chez cette personne. Et on me fait ressentir vraiment une difficulté. Ça a dû demander énormément de courage à cette personne d'écrire ce message. Et ouais, c'est ça. C'est le début de la guérison, en tous les cas pour votre autre. D'une guérison qui parle vraiment d'une culpabilité qui est devenue beaucoup trop lourde à porter et qui enferme cette personne. Parce que quand on est dans la culpabilité,
et les peurs, et qu'on n'a pas compris ce qui se jouait. En fait, on reste enfermé dans le schéma toxique associé à ça. C'est-à-dire quelqu'un qui se met toujours, qui joue avec ça, mais aussi reste lui-même ou elle-même dans des situations où tout est guidé par la culpabilité. Où on vous rend coupable. Une personne qui a été jusqu'à penser qu'il ou elle était responsable du rejet qu'il ou elle a subi dans sa vie. Et donc c'est enfermé malgré lui, malgré elle, dans tous les mécanismes qui correspondent à ça. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on se remet en permanence dans des positions où on revit ça. On les provoque. C'est la raison pour laquelle c'est quelqu'un, parce que la trahison c'est ça, ça vous donne la sensation d'être rejeté injustement, et ça l'est. Et c'est quelqu'un qui s'est entouré de personnes qui lui font revivre ça en boucle, mais là ça va beaucoup trop loin, c'est le point de non-retour, c'est terminé parce que cette personne a percé à jour ses propres incohérences. Parce que quand on découvre ça, on voit à quel point on est dans l'incohérence. Parce qu'on rêve d'une évolution tout en s'enfermant dans la réalité, dans des chemins, dans des schémas et des chemins qui l'empêchent jusqu'au point de non-retour. Voilà, et c'est vraiment ça, là. Et ça concerne le relationnel, hein, pour votre autre. Le point de non-retour, il concerne le relationnel de manière globale. Et cette porte grande ouverte, c'est celle que je voyais vous concernant et que votre autre ressent comme ça. Surtout au moment où vous répondrez, il ou elle va recevoir cette confirmation que la porte vers l'amour, vers la vie, lui est en permanence grande ouverte. Et c'est le monde, hein. Et que ça ne tient qu'à lui ou à elle de découvrir une issue, de mettre en place des actions pour trouver une issue à la situation dans laquelle il ou elle est, ou de continuer ainsi. Là, c'est des interrogations, des choix comme ça dont il est question. Et le pardon, évidemment, fait partie de la guérison. Mais ce qui est confirmé là, d'autant plus aujourd'hui, comme on montre le type de message que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçu, c'est que cette personne n'a jamais voulu vous blesser ni vous faire de mal. De manière calculée, intentionnelle. C'est quelqu'un qui pensait que l'univers allait vous ramener l'un vers l'autre sans qu'il ou elle n'ait rien à faire. Jusqu'au moment pareil, point de non-retour, où il s'est passé quelque chose. J'arrive pas, on me montre que quelque chose s'est passé parce que vous allez le ressentir sans savoir quoi, mais au moment même où ce message va arriver, vous allez comprendre et vous saurez dans l'instant qu'il s'est passé quelque chose et que votre autre a compris. Et que donc, c'est le début de cette transformation totale qui mène à un monde beaucoup plus merveilleux. C'est le retour du merveilleux dans la vie, hein. C'est accepter d'être aimé, de prendre le risque d'aimer. Et ça vous transforme à jamais. Donc c'est quelqu'un qui a fait ce premier pas dans cette direction, avec ce message-là, vers cette porte de la guérison, grâce à votre lien. Ça aussi, de toute façon, ça parle d'un vœu exaucé. Cette guérison, cette libération, c'est la porte de la libération, celle de la guérison ici, hein.
c'est une porte qui vous ouvre vers ça. Ce qui tend les bras à cette personne, un merveilleux amour. On parle d'un immense amour qui sera durable. Qui vous transforme à jamais avant, pendant et après. Les portes sont grandes ouvertes là pour cette personne. On est bien sur une fin de cycle. Une guérison et un autre monde. Pour cette personne, vous êtes du côté de la vie, il ou elle est comme aux oubliettes. C'est comme ça qu'on me montre ses pensées. Ce message était obligatoire pour être sûr et certain que vous ne l'avez pas oublié. Au fond de son cachot, là. Parce que c'est ça. Hein. Votre réponse va tout changer. Pas dans l'instant. Dans le temps. Parce qu'il y a quelque chose de fragile encore chez cette personne. Vis-à-vis de... ouais. Il y a quelque chose de fragile encore chez cette personne et mes guides me transmettent ça. Oui, mais c'est le triomphe de l'amour, ce message. Voilà ce qu'on me donne. Magnifique. Oui, mais ce message est bien triomphe de l'amour. De la puissance des prières, de la foi, de l'amour et du pardon. Ce sera de toute façon un triomphe. C'est pas étonnant avec la carte du monde. Même si, que ce soit en fonction si c'est vous ou si c'est cette personne, là vous êtes vraiment, et c'est parfois les pires moments, à l'extrême hein, d'une période vraiment difficile. Ces moments-là où on a l'impression que c'est sans issue, qu'il n'y a aucun espoir, et où on fait des petites actions différentes, positives, empreintes de foi et de grâce sans même s'en rendre compte. Et ce sont les premiers petits pas vers un nouveau cycle, une nouvelle vie. Là. Ce sont des vœux exaucés, hein, des souhaits profonds, des choses pour lesquelles vous priez, pour certains d'entre vous, depuis peut-être des années. Hein. Parce qu'avec ce 9 d'épée, on rappelle quand même que toutes les étapes du processus ont été respectées et que c'est un long cheminement. Parfois, il y a des choses qui se passent hyper rapidement, hein, on le montre. En ce moment, on est plutôt sur des choses qui mettent, dans les messages qui mettent en avant des apprentissages très, très profonds, qui peuvent être assez complexes même parfois, et donc qui passent par de nombreuses étapes qui nécessitent du temps, de la patience, mais qui sont aussi la clé de la force de l'alignement, de la foi, du courage dans la poursuite de l'évolution. On parle d'intégrité et d'éthique aussi. De personnes qui seront remerciées, reconnues pour leur éthique, leur intégrité et leur sagesse. Cette personne-là, vous reconnaît également de cette manière-là. En envoyant un message comme celui-ci, complètement formulé autrement que ce que cette personne avait l'habitude de vous envoyer.
Il y a une interrogation hein, du côté de votre autre concernant ce rendez-vous manqué. Hein. Comme si cette personne, sans le dire directement dans le message, mais en rappelant qu'il ou elle a lu, relu les derniers messages que vous avez échangés au moment de la rupture, une interrogation qui n'est pas avouée sur ce rendez-vous qui est toujours d'actualité, auquel votre autre pense en permanence, auquel il ou elle n'a pas, qu'il ou elle n'a pas honoré. C'est comme vous demander de manière télépathique une seconde chance pour ce rendez-vous. Et oui. Et ce que vous répondez, c'est que ce que vous répondrez ou que ce que vous répondez de manière télépathique, c'est que tout est entre les mains de cette personne. C'est-à-dire que, oui, à lui ou à elle, de concrétiser maintenant, si ce rendez-vous, il ou elle le souhaite, à lui ou à elle, de répondre en fait, oui c'est ça. Que soit il ou elle veut ce rendez-vous, et c'est le cas, hein, de toute façon, il n'y a pas de doute, ça va être une réponse, c'est ça, la réponse elle est bien là, le triomphe de l'amour, c'est que cette personne en rêve de ce rendez-vous manqué aujourd'hui. On a toujours rêvé, mais c'est quelque chose qui est devenu obsessionnel là. Allez, on continue. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce que ça nous dit chez cette personne? Et il y a cette peur de on me montre un pas en arrière, 12 ans, non, un pas en avant, 12 en arrière. Mais non, avec la chambre de la guérison, cette peur, elle est normale et justifiée, mais c'est terminé ça. Il y a la carte du triomphe, la carte de la guérison, une porte est grande ouverte. C'est la deuxième symbolique de l'ouverture que l'on a avec... Parce que le monde vous parle, tout comme ce 9 d'épée qui parle d'une fin difficile sur un cycle. C'est beaucoup de tristesse vraiment pour votre autre, de déception de son entourage. Et il y a une personne pour laquelle il ou elle vous a... ne vous a pas choisi, qui est particulièrement ouais, méchante, c'est vraiment qui n'a pas de limite, donc là qui a dû aller trop loin. Dans tous les cas, il y a une trahison qui est celle de trop là, un point de non-retour. Trop de blessures, trop de déceptions, trop de schémas répétitifs en rapport avec voilà, le rejet. Donc cette impression d'être toujours rejeté, jamais reconnu. Et à travers ce message, cette personne avait aussi l'espoir d'être reconnue comme il ou elle l'a toujours été par vous. Vous qui êtes déjà libre, mais en fait beaucoup plus libre que lui ou qu'elle, mais c'est juste un intervalle de temps hein, avant que cette personne le soit également. Le monde parle aussi d'en avoir fait le tour d'une situation. Et cette personne a fait le tour de l'aspect toxique, a fait le tour de toutes les compréhensions par rapport à cette phase de vie qui s'achève. Mais c'est quelqu'un là qui est à terre quand même, un peu choqué par les proportions que ça a pris. Parce
que sa vie est aujourd'hui. Et il n'arrive plus, oui, il ne la reconnaît plus, ne voit plus qu'une montagne de déception. Et a l'impression d'être oublié dans cet environnement toxique. Un peu partout en fait. Oui, c'est extrême, mais c'est comme ça que ça se termine, ce genre de cycle, quand on les vit. Et donc le monde parle d'avoir fait le tour complètement d'une problématique. Ce qui permet à une nouvelle porte de s'ouvrir. Voilà. Et ça fait 2 fois qu'on nous parle de porte ouverte sur la guérison, la liberté, mais surtout ouvert face à ce merveilleux amour qui tend les bras à cette personne. Alors, et oui, c'est bien ça. C'est le début d'un nouveau voyage, d'une grande découverte, celle de vivre un amour comme celui dont il est question, immense. Parce que là, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait arrêté justement de vivre la vie comme un voyage et une découverte permanente. Qui s'est oublié dans un univers très toxique, lui-même, elle-même. Et qui va prochainement, en tout le cas dans l'année, ça c'est sûr, se libérer pour repartir à l'aventure. Et c'est un triomphe. Cette libération, cette guérison. Vous avez certainement envoyé énormément d'énergie, justement de guérison, et beaucoup prié pour la libération de cette personne. Parce que la prière exaucée, là, qui dit que tout sera résolu avec votre autre, est central, ce message. Le message lui-même que votre autre vous a envoyé, vous enverra, et ça. Donc les deux en fait, oui, illustrent la victoire de l'amour. C'est quelqu'un qui est encore... au moment où cette personne vous envoie ce message, c'est comme jeter une bouteille à la mer en espérant qu'elle atterrisse sur une île merveilleuse, celle où vous êtes. Et ça marche. C'est accueillir, c'est pareil. C'est une personne qui a ça devant lui et qui le sait, qui a ça à sa portée, à portée de main. Il suffit qu'il ou elle décide d'avancer dans cette direction, celle de la lumière. Avec le triomphe et le monde, cette personne va le faire. Parce que cette carte, elle parle bien d'accueillir l'amour, la vie, tout ce qui est là pour cette personne. Et qu'il ou elle, aujourd'hui, ne reçoit rien là, dans ce monde limité de trahison, toxique. C'est quelqu'un qui, en plus d'être seul, est consterné par ce qui l'entoure.
est sur le point de s'ouvrir à quelque chose de merveilleux en fait. C'est ça que ça vous fait faire, hein, les extrêmes. Ça vous fait dépasser toutes les limites qui vous enfermaient la veille, il y a quelques heures, en très peu de temps. Parce que tout était prévu comme ça. En tous les cas, vous pouvez vous préparer à accueillir cette personne transformée qui est avec le voyage là, il y a ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas renoncé à ce rendez-vous manqué, hein, du tout. Et vous allez bientôt le savoir. Cette personne n'était pas prête encore tout de suite dans un premier message de retour à la communication à vous le dire tel quel, mais c'est certainement une personne qui vous a promis de se déplacer pour vous retrouver quelque part. Après que vous ayez dit, écrit, exprimé à cette personne que vous étiez là pour le rencontrer, la rencontrer, enfin, que votre cœur lui était ouvert toujours, et quelque chose, c'était pas dit tel quel, mais en tous les cas, cette personne le savait, le ressentait au moins, au minimum. Et tout ça a été, ne s'est pas réalisé, ne s'est pas produit. Parce que cette personne n'a jamais répondu. C'est comme quelqu'un qui dit oui et puis, mais à moitié. Personne qui dit oui au rendez-vous mais qui vous dit pas à quelle date, quelle heure. Et donc qui maintient ça comme ça dans l'inconnu. Donc c'est ni oui ni non. Et voilà. Et finalement, bah, le rendez-vous est manqué. C'est étrange ce qu'on me montre là. Sauf que c'est pas quelque chose qui est perdu dans les limbes, comme on dit, comme vous avez fini par considérer ça comme une réponse, en fait. Oui, voilà, bah, c'est normal, en fait. Quand quelqu'un dit ni oui ni non, enfin là, c'est pas tout à fait ça. On dit que c'est une personne qui dit oui, donc qui voulait, mais qui n'a pas eu le courage d'aller au bout, qui n'a pas fait. Et donc, il n'a pas confirmé jamais ni ce rendez-vous, le lieu, ou je sais pas, mais qui a dit oui. Qui n'a pas eu le courage de le faire vraiment au moment où ça s'est passé. Et là, pour le coup, par contre, c'est très, très différent. Ça, c'est le passé, mais également le futur, parce que ce qui ne s'est pas produit au moment de la rupture par rapport à ce rendez-vous manqué, c'est pour une bonne raison et vous allez le comprendre bientôt. Parce que ça va se passer là, c'est dans l'avenir. On me montre une flèche qui est tout droit devant, qui parle... Ah d'accord, ok. Donc c'était du courage, mais aussi un risque. En fait, je sais, c'est quand même quelqu'un qui a très peur des gens qui l'entourent. Des conséquences. Et on me montre qu'aujourd'hui, ces peurs, peut-être elles étaient justifiées par le passé, mais aujourd'hui, et encore, c'est vraiment des choses qui sont en rapport avec une blessure profonde, parce que cette personne
tout entre ses mains et une peur matérielle et financière, à part ça, à part ce côté financier matériel où effectivement ces gens pourraient peut-être mettre en péril l'équilibre financier de votre autre, matériel. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus le poids par rapport à cet amour. Ça ne fait plus le poids et le risque que cette personne n'a pas pris par rapport à ce rendez-vous dont il ou elle rêvait, qu'il ou elle souhaitait, mais auquel cette personne n'est pas venue, n'a pas donné suite, est toujours là. Si ça ne s'est pas passé à ce moment-là, c'était pour une bonne raison. Il ou elle ne pouvait pas prendre ce risque. Enfin, je ne sais pas s'il y avait une vraie raison ou si cette personne n'avait pas assez de courage sur le moment. C'est un peu flou. Alors qu'aujourd'hui, on parle risque, courage. Alors qu'aujourd'hui, tout est différent. De toute façon, c'est quelqu'un qui est à point de non-retour et qui a compris ce qu'il ou elle, ce que vous avez vécu, et en partie parce que il ou elle considère être de sa faute. Et rien n'est toujours que de la faute de l'un ou de l'autre, mais chacun a sa part de responsabilité, ça c'est sûr. Donc ça, c'est vraiment tout droit dans l'avenir. Ce rendez-vous manqué ne l'est pas. D'accord. Il est reporté. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Peut-être. Ce rendez-vous manqué ne l'est pas. Il était juste reporté. D'accord. Évidemment, cette personne a eu de grandes... Ah oui, c'était des gros doutes. Beaucoup de compréhension depuis. Surtout par rapport aux personnes qui l'entourent. Plus que ça, oui. Et pareil de votre côté. Donc tout est très différent comme moment de cette rupture. Extrêmement transformé, changé. Vous individuellement, mais la situation, le lien et beaucoup de choses autour de cette personne qui ont évolué et vous ne savez pas forcément comment. Et voilà. Et au moment où ça ne s'est pas produit, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de doutes sur vous. Et qui n'a pas pris le risque d'aller au bout. Ouais, parce que c'était, et il ou elle l'a toujours su, que ce rendez-vous serait le début d'un changement radical dans sa vie. Donc, peur des conséquences. Alors qu'aujourd'hui, c'est une personne qui va accueillir ce changement qui est déjà dedans. Sinon, il ou elle ne vous aurait jamais envoyé ou ne vous enverra jamais un message, un voyage. Merci Liquide. Un message comme celui-ci. Qui sera donc suivi par quelque chose en rapport avec le voyage, mais c'est la symbolique de vivre sa vie comme un voyage, comme un magnifique parcours de découverte. Profiter de chaque instant, tout faire pour être plus libre et plus heureux et aimer plus intensément possible à chaque instant. C'est ce que votre autre est sur le point d'accueillir. Ça signifie mettre tous les doutes, justement là, de les mettre aux oubliettes. Je sais pas pourquoi
il y a une notion par rapport à l'oubli du côté de votre autre qui vous concerne, qui est vraiment très fort. Peur est quelqu'un qui ne veut vraiment pas que vous l'oubliez, qui a eu peur qui ne vous a absolument pas oublié. Mais voilà, il y a aussi alors la carte des doutes, elle parle aussi de ça, hein, de votre côté ou l'inverse, cette peur que cette personne soit, malgré la bonne nouvelle, et vous allez recevoir ça comme quelque chose d'inespéré, d'inattendu, de miraculeux, ce message formulé comme il le sera ou comme il l'est, d'une manière qui est l'opposé de la façon dont cette personne vous écrivait avant. C'est un message écrit. Vous avez des doutes sur la suite. C'est cette peur parce que cette personne vous la fait revivre en boucle, un pas en avant, 12 en arrière. C'est très présent, ça. C'est très très présent. Oh là là, ouais, il faut lâcher prise. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est au bout et qui va lâcher prise. Regardez. Ouais, c'est un point de non-retour là pour votre autre. Vous lâchez prise sur cette peur. Parce qu'on me montre bien qu'elle est associée à une peur et il n'y a pas de réalité derrière ça. Enfin, en tous les cas, on ne m'annonce pas ça. Et ça ne va pas durer, vous allez continuer parce que de toute façon, les énergies de triomphe et du monde sont beaucoup plus présentes, trop présentes, pour laisser de la place à ce genre de doute très longtemps. Oui, voilà, ça va vite, rapidement être balayé par la dynamique de la nouvelle année en plus. Et comme la fin de cette période très noire pour votre autre, qui est elle également, vraiment on ne peut pas faire plus opposé, hein, regardez, hein, qui va être balayé par un souffle de nouveauté, parce que c'est son choix, hein, c'est ce que votre autre va choisir. Qui vraiment, c'est quelqu'un qui va passer d'une vie, d'une phase très difficile à quelque chose de beaucoup plus doux, léger, qui va l'emporter avec lui. Et ça, là, il y a des portes grandes ouvertes devant votre autre, qui n'attendent que son arrivée. C'est la fin de se sentir là au fond du trou, quoi. C'est la trahison de trop qui fait qu'on trouve. De toute façon, elle ne va pas être difficile à trouver, hein, l'issue, la porte de sortie, tellement on me montre que de toute façon, c'est grand ouvert devant cette personne. Il suffit qu'il ou elle arrête de concentrer son regard sur les trahisons et le côté toxique des relations qui l'entourent et regarde droit devant, dans votre direction. Et avec ce message, c'est déjà le cas, pas totalement, mais ça a commencé. De toute façon, le premier message parlait de transformation, et là, quand on passe d'une situation comme celle-ci, ça résume la même chose là, où on est à terre, parce que c'est la trahison de trop, parce que ça y est, les illusions, c'est terminé. Qu'on finit l'année dans un environnement comme celui-ci, parce que c'est ça, hein, c'est maintenant. C'est pas possible, là, ce que je ressens pour cette personne, de laisser tout recommencer dans les mêmes énergies. Là, c'est beaucoup trop. C'est un point de non-retour de toute façon. C'est ce que le monde indique. Et là, voilà. Nuit noire de l'âme, c'est la fin. C'est quelqu'un qui lâche prise.
sur ces peurs. De toute façon, le fait de vous avoir écrit, vous le savez, c'est le début d'un très grand lâcher-prise qui va peu à peu permettre à cette personne de guérir, de se libérer complètement. C'est vraiment, on me montre vraiment quelqu'un qui a vécu sa vie en recréant en boucle des situations de blessures, de souffrance en rapport avec le rejet, parce que ça, c'est quelque chose qu'il ou elle connaît. Et même si c'est très difficile, c'est moins effrayant parfois. On peut être très attaché à ses blessures sans s'en rendre compte, que de prendre le risque de s'ouvrir. C'est fou quand même que parfois, avoir plus peur de s'ouvrir à la nouveauté, de souffrir encore plus, c'est toujours ça, que de continuer dans les mêmes schémas, souffrant en imaginant que ce ne sera pas pire, alors que si, ça le devient. Et c'est ce que votre autre fille, là, qui va l'amener avec le lâcher-prise. On parle bien d'un point de non-retour et surtout d'une sortie de Nuit Noire de l'âme. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle qui va permettre à votre autre d'accueillir autre chose, quelque chose qui est la lumière. Il y a encore des doutes, hein. Il y a encore des doutes chez cette personne. Mais voilà, là c'est le soleil, hein, derrière les nuages, hein, qui apparaît. Enfin. Enfin, parce que c'est quelqu'un qui a été dans une répétition assez terrible. Et beaucoup d'étapes. Alors bien sûr, on dit toujours toutes les étapes comptent, hein, bien sûr. Mais là, c'est la sensation que ça ne s'arrête pas, qu'il n'y a pas de répit, c'est sans issue. Je ressens tout ça chez cette personne. Et ça ressemble à une nuit noire de l'âme pour certains. Et c'est la fin. Quand on arrive au lâcher-prise, voilà. C'est la sortie du tunnel. Hein. C'est bien pour ça que c'est relié à ce message qui était très présent aussi dans une guidance de la semaine dernière. C'est pas le bout du tunnel, c'est la lumière au bout du tunnel. Là, on est passé à une autre étape. Hein. Parce que quand on voit que le tunnel est en train de se terminer, c'est une chose. Donc là, on a bien des portes ouvertes, mais là, en plus, on voit la lumière au bout du tunnel. Et vous faites partie de cette lumière qui attire votre autre vers la sortie. Allez, quoi d'autre ? S'il vous plaît, mes guides. Alors, attendez. Ok, une carte. De chaman. Oh là là, je suis désolée, j'ai tout fait bouger. Pardon. J'espère que là, ça ira. Alors, le rêve de chaman, du chaman. Oui, il y a ces doutes que, oui, cette personne revient à la communication d'une manière inattendue, miraculeuse. Il y a déjà la transformation de cette communication. Il y a des doutes de votre côté sur un pas en avant, 12 en arrière. C'est associé à une peur, c'est pas vraiment réel. Non, c'est pas réel, c'est pas ce qui est annoncé. C'est associé à une peur, oui. Mais également, ouais, en fait, c'est des doutes sur... quand on attend longtemps quelque chose, qu'un premier vœu est exaucé et se produit, c'est la suite. Et donc là, il faut pas...
c'est ça, vous allez vite lâcher prise et laisser les doutes derrière vous. Mais voilà, il y aura un moment où de doute où vous direz non mais est-ce qu'il y aura une suite? Ouais, c'est ça un peu. Oula, bah ça arrive vite. Hein. Ah oui, bah écoutez, comme ça c'est clair et net. C'est très direct. Merci infiniment mes guides. Voilà. Donc la retourne pour vous, et oui, avec cette personne la retourne, ça y est, c'est terminé. N'ayez aucun doute, c'est le message qui est très clair. Ouais, vous allez avoir de nouvelles, très belles nouvelles, de nouveau de très belles nouvelles de cette personne. Ah oui, c'est vraiment une réponse magnifique. N'ayez aucun doute, la retourne complètement, prend la direction une nouvelle direction. C'est ça n'a plus rien à voir avec le passé. Voilà, ça va, ce pardon, tout ça, ce sera un triomphe. C'est le moment, n'ayez pas de doute, c'est pas quelque chose de, c'est pas un épisode éphémère. Là, il n'y a pas d'échec dans cet échange-là, et il n'y en aura pas non plus par la suite. C'est le bon timing. Il y a cette dynamique qui a été décrite, qui est entourée de choses apaisées, parce que le pardon, il est sous-jacent, vous le sentez, donc il va arriver. Ça aussi, ça fait partie d'une prière exaucée, pardon, libération, guérison, pour cette personne, pour vous, la relation avec cette personne. Et bien ça y est, c'est enclenché. Tout ça est sur le point de se produire, c'est pour ça qu'on vous dit là aussi d'accueillir cette chance et toute celle qui va suivre, toutes les autres bénédictions qui vont suivre. C'est en rapport avec c'est vraiment cette relation-là dont il est question. Et toute la nouveauté qui l'entoure, ça va vraiment être... C'est pour ça aussi que le monde est au... Les trois cartes là nous parlent de la même chose. Ça va complètement renouveler vos vies en fait. Il faut s'attendre à pas mal de choses autour de la pleine lune qui vont venir en continuité du message là. C'est en tous les cas, voilà, c'est dit, la retourne. C'est le bon timing pour vous et cette personne. Vous avez su élever cette relation là où elle va l'amener sans forcément toujours vous en rendre compte. L'un et l'autre. Est-ce qu'elle sera prochainement quelque chose d'immense? Ouais, il va y avoir pas mal de... Vous êtes un ange aux yeux de cette personne, c'est un truc de fou ce qu'on montre là. Et c'est quelqu'un qui ne se remet pas d'avoir douté de vous. Vraiment pas, qui est extrêmement triste d'avoir pu douter de vous aujourd'hui et de qui vous êtes. Ça pèse beaucoup sur la conscience, j'ai quelque chose dans la gorge là, de cette personne qui lui de tristesse en fait, qui a besoin vraiment de se délivrer de ça et qui va le faire. C'est une personne qui a eu l'impression aujourd'hui, qui a eu l'impression de trahir un ange, on va dire. Et également de se priver,
de vous faire quelque chose de terrible, exactement comme il ou elle est en train de le vivre, et qui est heureux que vous soyez vous-même relevé, qui est en train de se relever aussi de cette situation, mais qui, au niveau culpabilité, est vraiment écrasé par la culpabilité d'avoir comme... c'est ça, d'être passé à côté de ça, d'avoir douté de vous, qui vous voit comme un ange. Son ange en fait. Comme un ange incarné, on en a tous autour de nous. Et qui ne se remet pas de vous avoir laissé partir, d'avoir essayé, et qui a l'impression qu'il ou elle vous a laissé les personnes qui l'entourent, là, si toxiques, vous engloutir sans rien faire. Et là, c'est plus possible du tout. Et c'est le bon timing pour s'en délivrer. Et oui, on se remet des choses, on est plus fort. Et cette personne ressent votre force aujourd'hui. Et c'est comme donner une permission, en fait, quand vous sentez, voilà, c'est aussi qu'il ou elle ressent, à travers cette force, une forme de... Vous avez pardonné à ces personnes. Vous vous en êtes complètement détaché, vous avez lâché prise. Et donc, c'est comme offrir une seconde chance à quelqu'un, ça. Alors, c'est pas... Je pense pas que vous alliez le dire tel quel. En tous les cas, c'est pas ce qu'elle transmis, mais il y a des énergies de seconde chance, là. Elle est sur le point de revenir, de remonter à la surface. Toutes ces énergies là, de seconde chance, de ce rendez-vous manqué, qui n'est pas manqué mais reporté, pour les bonnes raisons. C'est quelqu'un aussi, votre autre, qui va comprendre rapidement que c'est à lui ou à elle de venir maintenant vous rattraper. Il y a quelque chose comme ça. Que tout est entre ses mains, c'est ce message que vous transmettez également. Mais c'est la première fois qu'il ou elle sera en capacité de le recevoir et qu'il ou elle va agir justement dans ce sens-là pour vous, je sais pas, on dit vous rattraper, vous ramener à lui, à elle. Que c'est son... voilà, la roue de fortune, elle parle de ça aussi. Hein, c'est sa mission. Là maintenant, la chance, le bon timing, tout est de votre côté. C'est ce que ça va montrer à cette personne et inciter cette personne à venir... ouais, il y a la notion de rattraper quelqu'un et que le temps est précieux, c'est maintenant. Donc c'est dans les semaines qui viennent hein, que tout ça va se mettre en place. Alors la fortune, pour commencer, je trouve que c'est vraiment le monde, la roue de la fortune, chance, timing divin, hein, nouveauté, transformation, veut exaucer, pardon. Fin de lâcher prise, fin de nuit noire de l'âme, fin de cycle. On est... ouais. Ce message-là, il parle de tout ça. C'est la réalité, c'est le truc concret qui parle de tout ça. Regardez. Dos de deck, union sacrée. Comme toujours, merci infiniment. Ouais, c'est ça, justice divine. Voilà. Timing divin, justice divine, roue de fortune, roue de la fortune. Vous avez beaucoup prié pour que cette justice soit rendue.
par rapport à cette rupture, à tout ce que vous avez vécu avec cette personne. Et ben voilà, ça c'est plus que confirmé, hein. C'est bien maintenant. Et donc, il n'y aura pas de doute, hein, sur la suite. C'est pas un épisode éphémère, cette communication. On vous parle bien 2 fois de suite de timing divin. Et on m'avait bien montré que là, par rapport à la culpabilité, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se libérer, qui ne peut pas vous oublier, et là, qui vit très difficilement cette prise de conscience sur ce qu'il ou elle vous a fait. Et c'est comme, on montre vraiment une personne qui a l'impression d'avoir essayé, qui a trahi un ange, qui a... c'est énorme, hein. C'est pour ça que ce pardon me montre comme un éléphant au milieu de la pièce. Et là, c'est fini, hein. Ça se joue maintenant, là. 2 fois le timing divin, 2 fois comme on parle de justice, de loi divine. Là, ça y est, c'est enclenché. De triomphe des énergies d'amour, hein. De beaucoup de chance, de nouveautés. Donc lâcher prise parce que tout est en cours, en route. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, bien sûr que non. De toute façon, j'ai vu que vous alliez répondre. Ça, c'est une première action. Mais c'est toujours d'avoir cette sagesse, de se rappeler de tout ce que vous avez appris. Et notamment par rapport à cette personne. Et c'est quelqu'un là qui doit et qui va reprendre les choses en main, trouver une issue à cette situation qui semble sans issue. Et vous récupérez, enfin vous rattrapez, il y a quelque chose comme ça. On montre plein d'images où on rattrape une personne alors qu'elle est en chemin. Et quelqu'un qui ne se retourne pas, c'est votre autre qui doit, qui doit, parce que c'est comme ça qu'il ou elle le perçoit, et qui va vous faire, qui va vous rattraper, mais qui ne vous fera pas vous retourner, hein. C'est quelqu'un qui doit et qui va partir avec vous dans la même direction. Même si peut-être que pour le moment, du côté de cette personne, il ou elle aimerait beaucoup que vous reveniez là où il ou elle est. Ce serait plus facile, ça n'arrivera pas. Il y aura peut-être une tentative, mais rapidement, c'est quelqu'un qui comprendra que la roue tourne, la roue est en marche et que c'est du passé. Ah oui, et on me ramène à ça. Ce que vous indiquez dans votre réponse qui parle de temps, elle va faire comprendre ça à cette personne. Oui, vous avez une mission commune. Donc là, le timing, il est aussi hyper important. On parle beaucoup de co-création, de missions communes qui doivent être... qui sont sur le point de démarrer, en fait. De démarrer, même quand ça n'a pas l'air. Même quand tout semble très éloigné. L'univers, là... Excusez-moi, mais il y a vraiment quelque chose qui, par moment, concerne votre autre par rapport à la communication. C'est en guérison, hein, parce que je le sens, mais c'est par intermittence. C'est... je sais pas, mes guides me montrent, vous savez, quand vous... à la fin d'une petite maladie, d'un rhume, d'un truc comme ça, je sais pas, on me montre quelque chose comme ça. Par moment, on a encore des micro-symptômes, mais enfin, rien de grave, mais c'est la symbolique des choses qui sont en cours de guérison. Donc c'est quelque chose qui vous attend, cette mission commune, qui est en rapport avec le monde. Il y a quelque chose d'extrêmement solide entre vous,
qui n'est pas là pour rien, qui est là, cette connexion puissante qui existe entre vous, cette force, cette alliance, donc du courage, de la force, de la vigilance, de l'intelligence. De nouveau, on me parle de symboles de ce type-là, d'un ange et du lion, enfin des mélanges de forces comme ça, qui sont amenés à se réunir très très prochainement pour honorer une mission sur Terre. Parce que vous représenterez votre mission correspond à des fondations nouvelles qui sont, voilà, qui font partie des énergies d'avenir. Ça, vous l'avez toujours su, vous, de votre côté. Même dans des périodes de doute. Ah oui, on me dit que même dans les périodes de doute, c'était plutôt perçu par vous ou cette personne comme comment peut-on ne pas, même s'il ne s'agit pas forcément d'une histoire d'amour ou autre chose comme ça, ne pas s'unir quand, et concrétiser des choses quand on a la chance d'être connecté à une personne de cette manière-là pour en faire des choses merveilleuses. Eh bien, vous aviez raison. On ne peut pas renoncer à ça. Et c'est exactement, voilà, cette personne qui a l'impression de se sentir complètement oubliée dans là où il ou elle est. Ben oui, parce que sa mission, elle est là. Elle est dans la vie, pas au fond de sa grotte. Et oui. Voilà, la fusion. Il y a tout aujourd'hui, hein. Impressionnant. La fusion qui est associée là, de toute façon à cette co-création. Ah ben voilà les énergies tierces là qui m'empêchent de parler. Projection vers l'avenir. Alors regardez. Ça, c'est bien. Bon, on le sait déjà. La fin de cycle. La trahison de trop. Maintenant. C'est maintenant. Cette personne, elle est là-dedans, là, tout de suite. Et là, c'est l'avenir. Tout droit. Tout droit vers ce nouveau monde. Vers l'amour. C'est la direction de cet amour qui tend les bras à cette personne. C'est la lumière. Vous faites partie de la lumière. Oui, ces personnes, elles agissent comme si rien n'allait les arrêter. Rien n'est... Voilà. Personne, jamais. Il n'y a pas de... Voilà, et donc elles ont été trop loin. Une, en tous les cas, a été trop loin. Une a été beaucoup trop loin. C'est la trahison de trop. Alors regardez, j'ai tout ça, mais je ne prendrai que la première. Voilà, celle-ci. Et c'est bien quelqu'un qui est pour le moment à terre. Je remets les autres cartes. L'attirance dont il était question au début est bien confirmée. Et ce message qui est en association avec les ressentis de cette dynamique qui est bien là déjà et qui est lancée, mais en douceur. C'est ça ce message. Pleine lune, premier trimestre, là ça bouge énormément pour vous et cette personne. Vous allez être reconnecté à cette mission divine qui est la vôtre, commune. C'est ce que dit votre lien existe pour ça avant toute autre chose. Et ça démarre maintenant. Ça démarre maintenant parce que là, ça ne peut pas être plus clair. C'est quelqu'un qui va avoir un sacré boulot hein, pour se libérer de tout ça. Il a peut-être commencé hein, sans en avoir l'air. Parce que ouais, ce qu'on me montre, c'est que sinon, il ou elle n'aurait pas envoyé ce message. Ça n'empêche que ces personnes-là sont tellement convaincues de pouvoir éternellement agir comme ça que ça risque d'être des affrontements compliqués à gérer.
Mais c'est fini de toute façon. Donc, là, quand il y a la carte du monde, pas de doute. Alors, j'ai du mal à savoir. Non, c'est pas ce jeu du tout. C'est celui-ci d'abord. Oula, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ouais, c'est bien votre autre. Ouais, mais c'est bien une attraction puissante qui existe entre vous. Voilà. En ce moment, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas l'expliquer. J'ai des cartes qui tombent toutes seules. Voilà, donc c'est pas par hasard. Enfin, on me demande de les prendre. Attraction, fusion, alchimie. Tout est là. Mais alors, il y a vraiment tout aujourd'hui. Hein. Et toutes les caractéristiques un peu extrêmes des liens sacrés, enfin des liens sacrés, non, des sacrés à vos yeux, évidemment, mais surtout des flammes jumelles. Bon, je vais arrêter parce que je crois que c'est vraiment très très clair et j'entendais rire. Voilà, donc par ce message, votre autre, comme on me l'a déjà dit, on me le redit, vous fait savoir qu'il ou elle a reconnu le côté éternel, infini de ce lien et sa puissance, sa beauté, et surtout que vraiment c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir trahi un ange, c'est terrible. Et la fusion, vous allez vraiment très prochainement vous retrouver l'étreinte, la fusion. Mais c'est pas le sujet de cette guidance, ça c'est vraiment le message et tout ce qu'il transmet. Ah oui, c'est très très clair, regardez. Voilà, vous avez toujours su, au travers du regard de cette personne, qui il ou elle était et votre autre également. Et il ou elle vous annonce à travers ce message et la façon dont il est formulé que sa phase de libération, de transformation, de reconstruction, vous appelez ça comme vous voulez, d'ouverture a débuté. Et il n'y a pas de doute à avoir. En tous les cas, ceux que vous aurez seront très éphémères. Ça y est, c'est le bon timing, c'est maintenant. Cette justice, cette reconnaissance aussi par rapport à la rupture et à la trahison. On dit toujours, et ça c'est présent dans beaucoup de guidances, que la roue tourne toujours. Et parfois on a l'impression qu'elle n'arrivera jamais. Eh bien écoutez, là c'est clair, vraiment très clair dans cette guidance qu'on vous dit que ce message, et vous le savez déjà si vous l'avez déjà reçu, vous le saurez très prochainement, eh bien il parle de roue qui tourne, de justice rendue, et que voilà, quand on a fait des choix authentiques, entiers, sincères, la récompense arrive toujours, toujours. Même avec beaucoup de retard parfois, elle arrive toujours. C'est magnifique. Bon, et eh bien écoutez, je vais vous montrer quelles sont les cartes les plus importantes parce que là, de toute façon, tout tourne autour de ce retour à la communication qu'on m'a expliqué depuis le début et de ce vœu qui est exaucé. Toute cette situation qui va se résoudre en fait. C'est triomphe d'un amour immense qui ouvre les bras mais en grand à cette personne. Mais là c'est une image symbolique, ça concerne vraiment la vie de cette personne. La vôtre, mais là on parle de l'évolution de quelqu'un qui sort de la nuit noire de l'âme, qui agit en tous les cas peu à peu pour boucler un cycle. Alors, les cartes les plus importantes, je vous montre ça tout de suite. La roue qui tourne.
Alors, le triomphe. D'accord. Ce sera très alchimique entre vous. Alors attendez. Oui, ça va commencer. Hein, c'est comme si la mission commune précédait les retrouvailles physiques, émotionnelles. Comme si ça posait justement les fondations de votre histoire. C'est pas habituel, mais là ça va se jouer dans cet ordre-là. Avant qu'il y ait, après, il y a une grande sensualité entre vous. Beaucoup d'attraction, quelque chose de très... beaucoup de passion. Mais c'est vraiment d'abord la mission commune qu'on me montre. Et des fondations qui seront posées. Alors elles peuvent être bien sûr sentimentales, mais pas uniquement. Ça peut être quelque chose aussi d'abord en lien avec l'activité, je sais pas. Alors, j'ai du mal à tout vous montrer. Voilà, je crois que c'est pas mal. Sacré tirage pour commencer l'année, je trouve. Vous voyez bien, j'espère. Voilà. Ce timing, vous l'avez attendu, vous ne l'attendiez plus. Eh bien, il vous a rattrapé. Merci, j'adore. La carte du monde. Hein. Et ça, depuis quelques jours, c'est très présent. Associé aux heures miroirs, 21h21 également. Si ça vous concerne, vous aurez plein de petits indices comme ça qui viendront compléter. Alors, est-ce que c'est terminé? Mais juste encore quelques petits messages. Ouais, avec le nouvel oracle d'Astrid. Pardon, décidément aujourd'hui, j'ai eu également beaucoup de symboliques avec des choses étonnantes ou une chanson, vous ne savez pas pourquoi, vous lancez une playlist et la chanson une chanson va revenir sans arrêt alors que le choix est aléatoire et en fait malgré ça, dès que vous lancez la playlist, ça revient sur la même chanson et dans cette chanson il y a un message d'amour. Moi on me dit always loving you, donc c'est ce que votre autre transmet. Toujours pareil avec ce message que il ou elle ne vous a absolument pas oublié, que vous manquez à cette personne. Et encore autre chose. Ça m'a échappé, c'est une synchronicité également. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, la chanson, j'avais oublié, mais ça voilà. Retournement de situation. Des choses qui se mettent à l'envers, qui vous montrent que la situation va complètement s'inverser. Et le message fait partie du premier indice de votre autre, que tout est en train de s'inverser, enfin. Ça illustre aussi cette justice divine et la roue qui tourne. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi vous allez avoir des images, par exemple, ça peut être dans votre téléphone ou autre, qui se mettent à l'envers, alors que vous n'avez rien fait et vous ne les avez pas prises à l'envers. Des choses comme ça, et vous allez en avoir plein en même temps.
Alors on dit toujours quand on a une carte à l'envers, ça veut dire l'opposé de la situation. Ça peut être le message. Mais là, le message est que la situation s'inverse, que la justice est rendue, que c'est presque même le retour de manivelle pour ces personnes-là, qu'elles retournent. Elles tournent maintenant et donc tout va s'inverser. Et même si c'est très longtemps après, ou au contraire très rapidement, ça, c'est trop subjectif le temps, comme on perçoit d'une personne à l'autre, mais en tous les cas, là, c'est du présent. Voilà. Donc, il y a des images à l'envers, des choses qui se mettent à l'envers de manière incompréhensible. Mystérieuse. Ouais. Ah oui. Voilà. Voilà, voilà. Là, on est bien dans les répétitions. C'est ça. De situations dans lesquelles votre autre est enfermé. Ou l'était, parce que je sens tellement que cette personne s'observe, être enfermé dans ces schémas. Quand on s'observe, c'est qu'on a compris qu'on est prêt à s'en libérer. Ensuite, il faut trouver l'issue. Là, c'est le cas. C'est trahison, mais non-stop, quoi. C'est ce qui se produit quand on... Ouais, c'est quelqu'un qui est resté attaché à quelque chose, à cette blessure du rejet. Mais c'est fini, là. Blessure du rejet, de l'abandon, je serais plus sûre du rejet, mais c'est difficile de distinguer de toute façon. On a tous toutes ces blessures auxquelles il faut faire face pour se libérer et qu'elles ne deviennent plus, qu'elles n'aient plus le pouvoir les guérir. Et là, c'est quand même extrême. Hein. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est resté énormément et vis-à-vis de vous dans une dualité en permanence et vous avez peur avec les doutes que ça reste comme ça. Vous avez lâché prise là-dessus. Mais non, là c'est fini. Ouais, c'est ça. C'est fini. Regardez. Le message de cette personne, c'est ça. Il ou elle reprend le pouvoir sur sa vie, sur la dualité, sur les schémas toxiques répétitifs. Maintenant, et vous savez très bien que ce message en est la preuve. Ce retour à la communication est la preuve de ce retour. C'est un vœu exaucé, ça. Une nouvelle fois pour vous. Vous avez prié pour que cette personne se libère et guérisse. Et pareil, mes guides me ramènent, on nous a parlé il n'y a pas longtemps, de nouveau comme souvent, de la puissance incroyable de la prière. Et ce message, il est très cohérent également avec cette mission commune de co-création qui vous attend et qui représente les fondations de votre histoire avant même ça, les retrouvailles physiques, quelque chose de très sensuel entre vous qui arrivera après. Est-ce que c'est terminé? Oui, c'est terminé. Merci infiniment mes guides. Cette fois, on a bien fini. Et voilà, c'est la roue qui tourne, c'est le timing, c'est la justice qui est rendue. Cette personne reprend les commandes et va sortir là
d'une nuit noire de l'âme, si on peut appeler ça comme ça. En tous les cas, d'une longue et douloureuse période de trahison répétitive dans laquelle il ou elle s'était enfermé. Là, ça ne peut pas nous le dire de manière plus forte et plus claire. C'est magnifique, je trouve. Et c'est de très bon augure d'avoir des messages comme cela maintenant. Parce que la roue qui tourne, elle est associée au 23, donc elle est bien associée pour vous à cette année-là. Incroyable. Voilà, et ce pouvoir de création que vous avez individuellement, que vous avez déjà vous repris en main, cette personne va le faire également et être souverain dans son royaume, dans sa vie. Et vous allez pouvoir honorer cette mission commune qui est la vôtre et vraiment faire profiter à tout le monde de cette connexion incroyable que vous avez et de la capacité infinie que vous aurez en étant un duo de deux âmes parfaitement alignées, en harmonie, équilibrées, deux âmes qui se complètent pour les flammes jumelles. Et donc, de mettre à disposition, aussi bien pour vous que pour ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, une énergie d'amour infini. Et ça, tout le monde en a besoin. Aussi bien que ce soit comme une référence, comme un exemple, que pour la recevoir. Et on voit bien la puissance de cette carte quand elle annonce le changement, la transformation. Rien ne l'arrête. C'est bien un amour immense, infini, inconditionnel, dont il est question et que vous ressentirez pas tout de suite, mais rapidement à la lecture du message que vous avez reçu, que vous recevrez de cette personne que vous aimez, qui est dans votre cœur quand vous m'écoutez. Ah bah écoutez, j'avais hâte de faire cette première guidance. Eh bien, elle a été vraiment plus qu'à la hauteur. Merci infiniment, mes guides, de ce que je pressentais. Merci infiniment pour ces merveilleux messages. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, ou au minimum que vous aurez été entouré et reçu toutes ces énergies si belles, si apaisantes, toutes dynamiques en même temps, qu'on a la chance de pouvoir recevoir ensemble régulièrement pendant quelques heures. Si c'est le cas, je vous remercie de liker les vidéos. C'est vraiment un geste important pour moi qui compte beaucoup. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner. Pour être prévenu des prochaines publications, il suffit d'activer la petite cloche, comme ça vous avez des notifications à chaque nouvelle vidéo. Et là, comme toujours actuellement, vous en aurez deux, l'une à la suite de l'autre. Pour m'écrire, vous avez mon adresse mail dans la barre d'information de mes vidéos. Voilà, pas de problème pour m'envoyer des messages, au contraire, avec grand plaisir. J'attends avec impatience les commentaires et les retours, bien sûr, sur cette première guidance de l'année. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un don à ma chaîne avec le lien de ma cagnotte en ligne et donc soutenir notre chaîne, me permettre d'avoir plus de temps pour canaliser et transmettre. Et donc ce lien de ma cagnotte en ligne, il est dans la barre d'infos de mes vidéos. Et également, si vous avez envie de me rejoindre sur mon compte Facebook et mon compte Instagram. Voilà. Je vous ai tout dit, commencez bien l'année, profitez de la vie, écoutez-vous surtout, n'écoutez que vous. Voilà, et le triomphe est assuré. Je vous remontre cette carte parce que mes guides me le demandent. Voilà. C'est un sacré message avec le monde et la transformation. La roue qui tourne, tout est là. Donc profitez-en, profitez de ces beaux messages, de ces belles énergies et on se retrouve le plus vite possible. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.